Dossier 6. Je me cultive. Ouverture. Activité 3. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Culture pour tous. Le sujet du jour, deux monstres sacrés de l'art du XXe siècle, Henri Matisse et Pierre Bonnard, et leur passion de la couleur. Ces deux peintres n'avaient que 2 années de différence et étaient d'ailleurs liés par une amicale complicité. Nous allons commenter 2 de leurs tableaux pour nos auditeurs. 1. Avec ce tableau, le peintre a fait scandale en 1905. C'est un portrait de sa femme, assise, le buste de profil, la tête de 3/4, le bras ganté sur le dossier de la chaise, coiffé d'un immense chapeau à la mode du jour. C'est une fantastique explosion de couleurs pures qui culmine dans ce chapeau à plumes multicolores posé sur des cheveux couleur brique, couronnant un visage teinté de vert, de rose et de jaune. Ce tableau a été exposé au célèbre Salon d'automne en 1905. À cette occasion, le journal Le Matin écrit « On a jeté un pot de couleur à la face du public ». Le peintre a en effet utilisé du rouge, du vert et du jaune pour colorer le visage de sa femme, qui d'ailleurs n'a pas osé entrer visiter l'exposition. Ce dernier s'est défendu en disant que le choix de ces couleurs était basé sur le sentiment, sur l'expérience de sa sensibilité. Le destin du fauvisme s'achèvera 2 ans après le scandale du Salon d'automne de 1905. Chacun des fauves se dirigera vers d'autres horizons plus personnels. 2. Sur la terrasse d'une maison, 3 femmes s'activent. Les murs sont orangés, les troncs des arbres mauves, les feuillages vert émeraude. Tout baigne dans une lumière intensément chaleureuse et prend des allures de paradis terrestre. On pense à une côte méditerranéenne rêvée et magnifiée. Ce tableau, qui date de 1920, a pourtant été peint en Normandie, où le ciel est souvent nuageux. Le peintre, chef de file du mouvement des Nabis, ne représente pas vraiment la réalité. La perspective qu'il rend dans ce tableau est impossible. Il transpose ses sensations en touches colorées. À partir de couleurs complémentaires, il obtient des associations qui surprennent l'œil. Le bleu n'est jamais loin de l'orangé, ni le violet du jaune. Tout se fond en de vibrantes harmonies. Ce peintre est un virtuose de la palette. La vie au quotidien. Demandez le programme. Document 2. 1. Le musée Fabre de Montpellier Agglomération s'associe au Los Angeles County Museum of Art pour présenter une exposition exceptionnelle consacrée au caravagisme européen. Venez admirer, de juin à octobre, une sélection de chefs-d'œuvre du Caravage, Rembrandt et Georges de la Tour. 2. Cette année, le Festival de musique classique élargit sa programmation à de nouveaux horizons. Jazz, concerts d'orgue, chants méditerranéens et musiques électroniques, mais aussi des conférences, des rencontres et des masterclass. Les 3 dernières semaines de juillet, Palais des Congrès Le Corum, Domaine d'Eau et Place Dionysos. Réservez dès maintenant. 3. Pour des moments de convivialité garantis, rendez-vous en plein centre de Montpellier tous les vendredis de l'été pour des soirées musicales et gourmandes. Danse et dégustation de vin, fruits de mer, tapas, charcuterie et glace. Profitez également du marché nocturne avec plus de 150 exposants. 4. Venez découvrir au Pavillon Populaire une exposition unique de photographie contemporaine. 90 tirages et 10 dessins célébrant le règne végétal et la nature. Pendant tout l'été et jusqu'à la fin octobre. 5. Les artistes gitans font revivre les standards du flamenco dans une atmosphère de partage et de bonne humeur. Rendez-vous tous les jeudis à 19h30 de la mi-juin à la mi-septembre pour une soirée festive.
Les concerts ont lieu à la Chapelle Gély, 170 rue Joachim du Bellay. Point de vue sur... Document 4. Première partie. Vous écoutez Radio Cristal 103.2. Bienvenue dans notre émission Les Critiques en herbe. Alors ce soir, nous allons parler du film dont tout le monde parle, Intouchable, qui vient de sortir sur nos écrans. Et pour en discuter, comme d'habitude, nous avons 3 spectateurs qui ne partagent pas le même avis, c'est le moins qu'on puisse dire. Adeline, élève en terminale S, Quentin, lui, termine sa formation en ingénierie, et Vincent, père au foyer. Commençons par un bref rappel du thème de ce film, réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache. Alors il s'agit de la rencontre entre un aristocrate tétraplégique joué par François Cluzet et un jeune homme qui va devenir son infirmier, enfin son auxiliaire de vie, comme on dit, on peut dire comme ça, incarné par Omar Sy. Les 2 hommes sont totalement opposés par leur milieu social, mais ils se nouent entre eux une véritable amitié. Deuxième partie. Venons-en aux critiques. La presse est presque unanime pour saluer le film. Ici, nous allons d'abord faire un tour de table pour avoir vos premières impressions. Vincent. Ah, moi, ça m'a beaucoup plu. C'était pas un sujet facile et je trouve que c'est très réussi et pas complaisant du tout. Qu'en dites-vous, Quentin ? Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est à la limite du supportable. Je pense que... Pardon de vous interrompre, mais on développera après. Une impression générale, Adeline ? En fait, moi j'ai bien aimé. Surtout parce que, malgré le thème un peu triste, on rit beaucoup. Enfin, moi j'ai beaucoup ri. Oui, la presse souligne le comique du film. Alors Quentin ? Eh bien justement, pas du tout, quoi. Moi j'ai pas trouvé ça drôle. Vous l'avez dit, les 2 personnages sont opposés par leur milieu social, un riche et un pauvre, un aristocrate cultivé et un jeune de banlieue. Mais alors là, bonjour les stéréotypes. La banlieue, c'est gris, c'est moche, c'est sale, la mère est immigrée, illettrée, et la famille nombreuse. Et de l'autre côté, bel appartement, argent, musique classique et œuvres d'art, et délicatesse du langage. Non, vraiment. Et en plus... Mais tu comprends pas Précisément. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. À vous, Adeline. Je crois que Quentin comprend pas que c'est fait exprès. Bien sûr, c'est un peu caricatural, mais c'est pour montrer que celui qui était favorisé est le moins avantagé, on peut dire. Il est handicapé, mais il veut pas de pitié. Et l'autre non plus, il est défavorisé autrement. Vincent, qu'en pensez-vous ? Oui, moi je dirais que c'est une belle fable sur ce qui construit une amitié entre des gens différents. L'un comprend ce dont l'autre a besoin et c'est l'énergie qu'il lui donne qui permet à l'autre d'avoir envie de vivre malgré son handicap. On peut pas dire ça. C'est dégoulinant de bons sentiments. Le thème était intéressant, mais la façon de le traiter dans le film est choquante. Un mot sur les interprètes alors. Les acteurs sont super, et très convaincants. Peut-être que c'est pour ça que ça passe si bien. C'est vrai, c'est magistralement interprété. Là-dessus, je suis d'accord. Cluzet et Sy sont absolument épatants. Mais... Bon alors, nous allons conclure sur cette belle entente. Rendez-vous dans les cinémas, au moins pour apprécier 2 comédiens de grande qualité. Outils pour donner ses impressions. Document 2. Allô ? Allô Sébastien, c'est Marine. Salut Marine, ça va ? Ça va ? Dis-moi, je voudrais te demander des conseils. Tu sais, il y a ma grande copine Caroline qui vient passer quelques jours chez moi et je lui ai promis de l'emmener voir un truc sympa. Je connais bien ses goûts, alors je cherche quelque chose qui soit pas trop violent et qui fasse un peu rêver. Toi qui es toujours au courant de ce qui se passe, tu connais un film ou une pièce de théâtre qui serait bien ? Il faudrait un spectacle qui nous plaise à toutes les 2, tant qu'à faire. Écoute, au cinéma déjà, n'allez pas voir Adèle Blanc-Sec. C'est le film le plus mou que je connaisse et les comédiens sont très mauvais. Il n'y a que l'actrice principale qui s'en sort à peu près et encore. J'ai été super déçu. Par contre, vous pourriez aller voir Les Femmes du 6e étage avec Fabrice Lucchini. Ah oui, super idée. Il paraît que c'est bien. Ah ouais, vraiment. C'est un des films les plus drôles que j'ai vus ces derniers temps. Ça raconte la rencontre d'un bourgeois un peu coincé avec une bande de joyeuses bonnes espagnoles. Ça m'a beaucoup plu. Et au théâtre, t'aurais quelque chose à me conseiller ? Ça changerait un peu du cinéma. Ah oui, j'ai vu une reprise de la comédie musicale Les Misérables par de jeunes étudiants.
C'est très péchu, avec une belle mise en scène classique. En plus, c'est un des rares spectacles qui soit au profit d'une œuvre de bienfaisance. C'est pour les jeunes handicapés. Ou alors, il y a aussi « Dis à ma fille que je pars en voyage ». Je l'ai vu, j'en suis sorti complètement bouleversé. Par contre, le sujet est peut-être un peu sévère. Rien qui fasse rêver. C'est l'histoire de 2 femmes qui se rencontrent en prison. Bof, ça ne me dit rien. Le thème ne me tente pas trop. On ira plutôt voir les femmes du 6e étage. Parole en scène. Sur tous les tons. Activités 1 et 2. 1. À quel âge avez-vous commencé à peindre? 2. Vous allez exposer combien de tableaux? 3. Vous peignez pour vous détendre? 4. Vous mettez combien de temps pour peindre une toile de cette taille? 5. Vous allez exposer toute votre œuvre? 6. Dans votre famille, il y avait un peintre de grand talent? 7. Vous avez rencontré Picasso? Phonigraphie. Activité 1. 1. Ce tableau, que représente-t-il exactement? Qu'y a-t-il en arrière-plan et que voit-on à droite? 2. Depuis quel âge ta sœur écoute-t-elle Brel et apprend-elle ses chansons? 3. La musique est-elle quelque chose dont tu pourrais te passer? 4. A-t-on attribué une récompense à ton film? Saura-t-on bientôt quand il passera sur les écrans? Activité 2. Figue. Collège. Gai. L'ange. Bègue. Mangue. Guerre. Longe. Activité 3. Gargantua. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Germinal. La duchesse de Langeais. Le père Goriot. En attendant Godot. Le genou de Claire. Le guépard. La gifle. Géant.